Je sais pas si ça vous intéresse ce genre de vidéo, mais moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder sur YouTube et au final c'est ma chaîne, du coup je fais ce que je veux. Si je fais que 2 vues, c'est pas grave, au moins je me serai enjaillée. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un peu différent de d'habitude puisque nous sommes en France chez ma maman dans mon ancienne chambre que vous devez normalement déjà avoir vu si vous êtes des abonnés assidus dans le room makeover que je vous avais filmé et si vous ne l'avez pas vu ça vaut la peine, du coup je vous mets le lien en barre d'infos et dans le petit i. Mais voici ce que donne cette magnifique nouvelle déco. Puisqu'il s'agit de mon ancien chez moi, ça fait toujours remonter plein de souvenirs quand je suis ici et du coup je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo un peu dans le thème. Et comme vous l'avez déjà vu dans le titre, on va aujourd'hui lire mes anciens journaux et je sens déjà que c'est pas du tout une bonne idée. Pour vous resituer un peu la chose, lorsque j'ai commencé à écrire ces journaux, j'étais en 5ème, du coup j'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça. Alors, nous sommes le jeudi 4 mars, 7h du soir, en Allemagne, chez mes grands-parents. Franchement, je trouve que... Franchement, je sais pas lire en plus dans cette vidéo qui est vouée à l'échec. Franchement, je trouve qu'elle exagère un peu, ce film était bien. Elle plaisante ou quoi? On se demande pourquoi elle est venue avec moi voir ce film. Ma mère me comprend donc pas que ce film est basé sur l'expérience émotionnelle de toutes les petites filles entre 8 et 9 ans qui consiste à trouver une meilleure amie. Attention, je ne dis pas que j'ai adoré ce film. Moi, à 12 ans, j'étais critique de film. Bref, passons. En fait, ce matin, je me suis réveillée à 8h, ce qui est bizarre, parce que normalement, pendant les vacances, je me lève à 9h30. Mais, en fait, c'est peut-être dû au coca que j'ai bu juste avant d'aller dormir. Ou peut-être c'est parce que j'étais super excitée à l'idée d'enfin pouvoir passer mon niveau 17 sur mappingpo.com. Au jour d'aujourd'hui, je suis au niveau 74. À 4h, je suis partie avec ma mère, entre parenthèses, même si j'aurais préféré y aller avec ma grand-mère qui ne fait pas de remarques idiotes à la fin d'un film, si vous voyez de quoi je parle, pour aller voir un film au ciné. Je me demande à quoi ça sert les mères, à part à nous acheter des trucs et à nous donner un minimum d'argent de poche. J'étais une enfant horrible. Vendredi 5 mars, 8h du matin, toujours chez mes grands-parents. J'ai passé une nuit horrible. Cela dit, ça ne m'étonne pas plus que ça, étant donné que les cours reprennent dans 3 jours. 3 jours. Et je dors déjà mal. Et en plus, lundi, j'ai un emploi du temps qui craint. 8h, 9h latin, 9h, 10h géographie, 10h, 11h maths, 11h, 13h allemand, 14h, 15h maths, 15h, 16h français, 16h, 17h art plastique. C'est un peu de la merde quand même. Bon, on va voir s'il y a des détails croustillants un peu. Lundi 8 mars en latin, donc nous savons que c'est la première heure de cours. Du coup, première heure de cours après les vacances, moi la première chose que je fais au lieu de suivre, c'est écrire mon journal. Je suis trop contente de retrouver Kata et Alice. Il y a des gens que je ne vois mais plus du tout. Je viens de recevoir mon contrôle de latin, j'ai un 18. Mais elle m'a enlevé un point parce que ma présentation du deuxième exercice est la même que celle d'Alice. Il faut dire que c'était la présentation qui était au tableau. Tout le monde a mis la même présentation. Mais c'est pas une raison d'enlever un point, j'aurais eu 19. Ouais, enfin dis tout de suite que t'as copié sur ta pote en fait. Parce que clairement je me rappelle, j'étais nulle en latin. Pourquoi est-ce que j'essaye de faire genre que j'ai pas copié? Je notais mes cours dans mon journal intime pour faire genre que je suivais. Nous sommes à présent le jeudi 11 mars en cours de musique. J'ai trop le trac. On doit faire le morceau de flûte en entier tout seul devant la classe. De plus, hier, comme si j'avais pas assez de soucis comme ça, je suis ridicule. Je viens d'apprendre hier quand on était chez l'ORL que j'avais de nouveau des problèmes avec les oreilles. Le pire c'est que si les médicaments n'ont pas amélioré les choses, après 3 semaines je vais devoir me faire opérer. Enfin c'est vrai que c'est pas très drôle. Donc en fait, non seulement je suis moche, non seulement je suis moche, je n'ai plus de petits copains parce que je suis moche. Et en plus je suis littéralement sourde. Jeudi 10 mars, toujours en cours de musique, je pense que nous sommes après ma magnifique prestation de flûte. Ça fait trop flipper. Mais j'ai eu 18. Par contre, le contrôle, j'ai eu 13,5. 13,5 dans mes années de lycée, moi c'était la fête, c'était pump it up, champagne. En fait, faut savoir que je me faisais vraiment chier en cours parce que toutes mes heures de cours, j'étais en train d'écrire mon journal.
Pendant le cours d'anglais, j'ai réfléchi. Et franchement, je comprends pas pourquoi Yannick ne me répond pas. Oui, Yannick, c'était mon ex-petit copain. Mais on n'a jamais vraiment été ensemble, c'est moi qui m'ai inventé une vie en fait. Enfin, on s'échangeait des messages, on s'aimait bien, et puis on se voyait de temps en temps, mais on n'a jamais été ensemble. Et je comprendrais aussi s'il casse. Je suis tellement débile et moche, faut pas oublier. Et puis je l'aurais bien mérité, je suis hyper égoïste parfois. Tout compte fait, il ferait mieux de sortir avec une belle blonde aux yeux bleus. Mais en fait c'est pas si drôle. En fait c'est trop triste, j'ai trop envie de prendre genre mon ancien moi et lui dire mais putain mais genre... Mais c'est pas grave. Vendredi 12 mars en cours de latin. Attention, j'écris en majuscule. Je m'en fiche si je suis censée écouter et faire les verbes extrêmement inintéressants. Mais je me sens tellement bizarre. J'ai envie de pleurer, de partir de cette classe. Je suis sûre que si l'infirmière avait été là, j'y serais depuis longtemps. J'ai la sensation d'avoir chaud, puis froid, etc. Mais je crois que c'est à cause de Yannick qui m'a toujours pas répondu. J'étais une psychopathe. Et le pire de tout ça, c'est que je pourrais pas lui demander de m'inviter pour la disco. Déjà, personne n'utilise le mot disco de nos jours. Et de deux, c'était genre une espèce de soirée organisée par le collège qui était censée être une boum, genre au collège. C'était l'événement. Je crois que je vais pleurer. Pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? J'ai pas envie que ça soit fini entre nous. Et pendant 5 semaines avant les vacances, j'étais hyper excitée à l'idée de danser avec lui. Et maintenant, tout va de travers. Pourquoi il me répond pas? Pourquoi il ne répond pas à mon mail? Pourquoi? Alors, une chose extrêmement drôle, en plus du fait que je suis totalement ridicule et que je fais un peu psychopathe, c'est qu'à l'époque on s'envoyait des mails. Je me rappelle, c'était l'époque où on était encore trop jeunes, où on n'avait pas Facebook, on connaissait pas, et même nos parents ils voulaient pas qu'on ait Facebook, et du coup on avait MSN. Et je me rappelle que ce mec à l'époque, mais il avait pas MSN, et du coup on s'envoyait des mails. On continue le drama, vendredi 12 mars, chez moi. J'ai vraiment failli pleurer en cours. Non mais c'est grave. Et puis franchement, je préférais qu'il me dise, ou plutôt qu'il m'écrive qu'il ne m'aime plus et qu'il préfère sortir avec une belle blonde aux yeux bleus plutôt que de rester avec moi. Bon, pour me détendre, je vais faire une liste des trucs que j'ai encore à faire avant la disco, samedi 20 mars. Acheter un stylo 4 couleurs, lire Mort sur le Nil, ranger mon bureau, lire Journal d'une princesse, tome 10. Oh, mais oui, mais d'ailleurs je pense que c'est en lisant les journaux d'une princesse que je m'étais dit que je voulais faire ce journal. Genre en mode, je me suis crue moi-même dans Journal d'une princesse. Écrire un mot à Yannick, apprendre le rôle de Blanche-Neige, finir le texte sur le viaduc de Millau, prendre l'habitude d'écrire l'heure à laquelle j'écris quand je suis chez moi. Mais c'est ridicule. Vous savez quoi, on va être un peu fou. J'ai envie d'avancer à la date de cette fameuse discothèque. Samedi 20 mars, dans les toilettes, 20h13. J'étais à une soirée à laquelle j'ai emmené mon journal intime. Je me suis cachée dans les toilettes pour écrire dans mon journal. Il n'est vraiment pas venu, point d'exclamation. Je pensais, enfin, j'avais encore une petite lueur d'espoir. Peut-être qu'en lisant mon mail, il serait venu pour moi. À part le fait que mon petit ami ne soit pas là, on s'amuse bien, sauf que j'ai un peu mal aux pieds. Oh là là. Les filles me cherchent. Si elles me trouvent ici en train d'écrire dans mon journal, elles vont mal le prendre. Bah j'imagine. Dimanche 21 mars, chez moi. Nous allons donc maintenant avoir le gossip de cette fameuse soirée. La soirée s'est plutôt bien passée. Elle s'est terminée vers 10h du soir. Et dire que genre moi maintenant quand je pars en soirée, je pars pas avant minuit pour y aller. Et là genre à 10h du soir, je suis rentrée, j'étais chez moi dans mon lit. Ma mère est venue nous chercher pour nous conduire chez Marine. À 11h du soir, on était toujours réveillés et on a joué à Action Chiche Vérité. Et au cours de la soirée, Kata et moi, on a appris que Marine sortait avec Jonathan. Je crois que c'était un mec genre hyper moche. Je ne peux pas vraiment être contente pour elle parce que ce mec est moche comme un cul. Oh mais je suis trop méchante. Elle nous a montré un message qu'il lui a envoyé et là, franchement, ça m'a choquée. Le message, on baise dans 2 semaines. À
quel moment à une gamine de 12 ans tu lui dis on baisse dans 2 semaines? Je veux pas critiquer, mais ils sortent ensemble depuis mercredi. On est dimanche, donc ça fait 3 jours. Et puis comme si ça ne suffisait pas, elle lui a envoyé un SMS à minuit, entre guillemets. Tu as déjà fait l'amour avec une fille? Question très importante à se poser. Elle est folle. Premièrement, je crois pas qu'il le ferait avec un mec. Non, c'était pas drôle. Mais en fait, faut comprendre que moi-même je rigole à mon propre humour, mais je comprends si vous ne trouvez pas ça drôle. Liste des SMS entre Marine et Jonathan. Je suis désolée d'exposer vos vies comme ça, hein, mais on ne se connaît plus. Jonathan. Non mais pourquoi tu demandes ça? Marine, seulement comme ça. Jonathan. Tu veux pas le faire dans 2 semaines chez moi? Marine répond dans 6 mois, pas avant. Jonathan, 2 mois. Marine, 5. Jonathan, dans 4 mois où je me casse. Mais d'où tu négocies la date où tu vas coucher pour la première fois? Mais c'est du n'importe quoi. Marine répond dans 4 mois 3/4 où c'est moi qui me casse. En fait, tu sors avec moi que pour le faire. Jonathan, attention, maintenant nous avons la débrouille du mec. Non, en lettres majuscules, point d'exclamation. C'est juste pour voir si notre relation peut tenir le coup. Mardi 23 mars dans les toilettes du collège. On va dire encore ça pour finir l'histoire avec Jonathan et Marine. Et puis on va s'arrêter là parce que je suis sûre que cette vidéo dure déjà beaucoup trop longtemps. Comment elle peut dire ça? Franchement, elle se prend pour qui? C'est tellement injuste qu'elle m'ait dit ça. Je lui pardonnerai jamais. Enfin peut-être une fois, mais dans très longtemps. Mais moi j'étais une drama queen, hein, moi à l'époque, faut pas croire. Moi j'aurais pu écrire des scénarios de films. Moi à Hollywood ils auraient dû m'engager. Le portable de Marine s'est mis à sonner. Elle a reçu un SMS de Jonathan qui lui a demandé « Je vous laisse deviner ». 3 petits points. En tout cas, après avoir lu le message, j'ai dit à Marine de faire attention. Elle m'a répondu qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Petit dialogue retranscrit par mes soins. Excuse-moi, mais c'est pas en sortant avec un mec qui veut le faire après 2 jours. Comment dire ça? 3 petits points. Marine répond, bah je fais ce que je veux. Dans un certain sens, elle a pas tort. Et puis toi Yannick, attention là, tu touches quand même les points sensibles, fais gaffe. Mais c'est pas du tout le problème, et puis tu sais bien que c'est lui qui se trouve trop jeune. Elle me dit, tu sais Yannick, c'est juste un gosse. Je réponds, Marine, je t'interdis de le traiter comme ça. Il est peut-être un peu, comment dire, 3 petits points. Déjà à l'époque, je n'arrivais pas à finir une phrase. Marine me dit, un peu naïf, oui même trop, c'est un gosse. Il n'a jamais embrassé une fille de sa vie et il ne te mérite pas. Mais c'est quoi le rapport? C'était un mec adorable. D'ailleurs on est devenus potes après au lycée et tout, c'était un mec hyper gentil. C'est toi qui mérites quelque chose de mieux que Jonathan. Et puis moi au moins je sais qu'il m'aime et je sais aussi qu'il veut pas qu'on sorte ensemble parce qu'il m'aime. Et là je suis totalement d'accord avec ce qu'elle va dire, n'importe quoi, qu'est-ce que tu dis? Genre, il ne veut pas que ça soit comme ceux qui sortent ensemble 2 jours et qui cassent ensuite parce qu'il m'a écrit qu'il sait qu'entre nous il y a plus. Et puis je préfère sortir avec quelqu'un comme lui qu'avec quelqu'un comme Jonathan. Très sincèrement je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a déjà fait assez de mal comme ça. Si jamais vous trouvez ça vraiment drôle, s'il vous plaît, dites-le moi dans mes commentaires parce que j'adorerais vraiment, mais vraiment, vous faire la suite de cette histoire. Et puis, il y a bien évidemment un tome 2. Donc, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et mettez un petit pouce en l'air sur cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve lundi 16h. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous.